Alors que plusieurs joueurs de l'équipe première sont absents et qu'un affrontement crucial en Ligue des Champions de l'UEFA contre l'Inter Milan se profile, le manager de Barcelone Hansi Flick s'est tourné vers l'académie du club pour trouver des renforts pour le match de Liga de ce soir contre le Real Valladolid. En effet, le tacticien allemand a convoqué 3 jeunes joueurs, Landry Farré, Noah Darvish et Dani Rodriguez, pour le déplacement au stade José Zorrilla pour le match. Il est très probable qu'un ou plusieurs des 3 jeunes joueurs puissent faire leur début ce soir contre la Pucela, qui a déjà été officiellement relégué de la Liga. En fait, selon Ferran Correa de Sport, Rodriguez pourrait même obtenir le feu vert pour être titulaire pour Barcelone contre le Real Valladolid ce soir. L'ailier basque de 19 ans est considéré en interne comme l'un des talents les plus remarquables du centre de formation de la Masia du Barça. Gaucher doté d'excellentes qualités de dribble, Rodriguez apporte flair, créativité et une frappe puissante. Polyvalent, il peut évoluer sur les 2 ailes ou dans des rôles offensifs plus centraux. Bien qu'il ait été à l'origine plutôt un milieu de terrain intérieur lorsqu'il a rejoint la Masia en provenance de l'académie de la Real Sociedad à 14 ans, son évolution vers un ailier dangereux a attiré l'attention du staff technique. Rodriguez avait déjà été appelé par Xavi Hernandez la saison dernière et a désormais gagné la confiance de Flick, qui pourrait lui offrir ses débuts en équipe première ce soir à Zorrilla. En fait, on parle même de la possibilité que le joueur de 19 ans fasse partie des préparatifs de pré-saison de l'équipe senior cet été, avec une potentielle promotion en équipe première également envisagée. Malgré 24 matchs manqués cette saison en raison d'une blessure, Rodriguez a impressionné lors de ses apparitions limitées, marquant 3 buts et fournissant 3 passes décisives en seulement 10 matchs pour le Barça Athletic. Les débuts potentiels du jeune joueur, peut-être en tant que titulaire, serait à la fois une récompense pour sa résilience et un signal clair que le club le considère comme faisant partie de son avenir. À tel point que Barcelone a prolongé son contrat l'été dernier jusqu'en juin 2027, repoussant l'intérêt de la Real Sociedad et de l'Athletic Club. Dans une tournure surprenante des événements, Sport rapporte que Luis Diaz, l'une des principales cibles de Barcelone pour la fenêtre de transfert estivale, a repris les négociations avec Liverpool concernant une prolongation de contrat, excluant ainsi de fait un transfert vers le club catalan cette saison. Il y a quelques mois, l'ailier colombien semblait prêt pour un éventuel départ de Liverpool, après avoir exprimé son mécontentement quant à son rôle de remplaçant régulier. Durant cette période, le Barça est apparu comme un prétendant potentiel, avec le soutien fort de Deco et des indications positives du camp de Diaz sur un éventuel transfert. Cependant, avec le titre de Première Ligue désormais assuré par Liverpool, le manager Arne Slot a travaillé pour assurer la continuité de son équipe championne. Les discussions entre Diaz et Liverpool ont maintenant repris après une interruption, et des sources indiquent qu'elles progressent bien. Tout indique que l'ailier de 28 ans acceptera une prolongation de contrat une fois la saison terminée, mettant ainsi fin à toute spéculation sur un transfert à Barcelone cet été. À un moment donné, Diaz semblait mécontent de sa situation à Liverpool, où il avait eu du mal à obtenir un rôle de titulaire cohérent. Au milieu de tout cela, Deco avait même ouvert la porte à l'ajout d'un attaquant polyvalent qui pourrait opérer sur l'aile gauche et jouer occasionnellement comme attaquant central. Cependant, avec Diaz désormais prêt à rester à Liverpool, la recherche de renforts offensifs par Barcelone devra se poursuivre ailleurs. Alors que le club espérait renforcer son effectif avec Diaz, la décision du joueur de rester à Anfield s'aligne sur celle de Liverpool. Le renouvellement du Colombien s'inscrit dans l'objectif du club de conserver ses joueurs clés, notamment des stars comme Virgil van Dijk et Mohamed Salah, qui devraient également rester à Liverpool. Barcelone pourrait bientôt être confronté à une décision difficile alors que Liverpool prépare une offre de 40 millions d'euros pour signer Frenkie de Jong, selon Fichage. Après une saison réussie en remportant le titre de Première Ligue, le manager de Liverpool, Arne Slot, est impatient de construire son milieu de terrain autour d'un joueur qu'il connaît bien et en qui il a confiance, et de Jong correspond parfaitement à ce profil. Bien que sous contrat avec Barcelone jusqu'en 2026, le nom de Jong est de nouveau sur le marché des transferts. Les difficultés financières du FC Barcelone l'ont rendu plus réceptif aux offres, surtout si une offre intéressante se présente. Bien qu'il reste un élément essentiel de l'équipe sur le terrain, le club pourrait être contraint d'envisager de se séparer de l'un de ses milieux de terrain les plus doués techniquement. Le milieu de terrain de Liverpool regorge déjà de talents comme Alexis Mac Allister et Dominique, mais Slot souhaite ajouter un joueur capable de dicter le rythme et de contrôler les jeux. Il estime que De Jong, connu pour son calme, son sang-froid et sa capacité à porter le ballon vers l'avant, apporterait une présence unique au cœur de l'équipe. La saison à venir sera cruciale pour Liverpool, avec des rivaux comme Manchester City et Arsenal qui se renforcent considérablement. L'arrivée de Jong offrirait un gain de qualité et d'expérience, notamment lors des grands matchs. Sa compréhension tactique et son alchimie avec ses collègues néerlandais pourraient également faciliter son adaptation. De Jong a participé à 40 matchs cette saison pour Barcelone, marquant 2 fois et faisant 2 passes décisives.
Un retour modeste, mais son rôle va au-delà des chiffres. Il est l'un des joueurs les plus réguliers de l'équipe et son leadership sur le terrain est clair. Si Liverpool mène la danse, il n'est pas seul. Arsenal et Manchester City restent attentifs à tout mouvement dans cette affaire. Pour l'instant, tous les regards sont tournés vers Barcelone. Saura-t-il encaisser le coup ou conserver De Jong comme pilier de son milieu de terrain? Le transfert de Jonathan Tah au FC Barcelone est désormais menacé. Bien que le club ait identifié le défenseur central du Bayer Leverkusen, âgé de 29 ans, comme une priorité pour l'été et dispose d'un accord verbal, plusieurs rivaux tentent de détourner le transfert. Le contrat de Tah à Leverkusen expire le 30 juin, ce qui signifie qu'il arriverait gratuitement. Mais les problèmes persistants de fair play financier de Barcelone les ont empêchés de finaliser l'accord. L'un de ceux qui cherchent à profiter du retard n'est autre que l'actuel manager de Tah, Xavi Alonso. L'entraîneur espagnol, qui devrait remplacer Carlo Ancelotti au Real Madrid, souhaite emmener le défenseur allemand avec lui au Santiago, rapporte Mundo Deportivo. Malgré l'intérêt croissant du Real Madrid, le rapport indique que Tah n'a signé avec aucun club et donne toujours la priorité à un transfert à Barcelone. Cependant, le défenseur de Bundesliga s'impatiente en raison du manque d'assurance du club catalan qui peine à confirmer l'accord en raison de ses contraintes financières. Les problèmes de forme rencontrés par des joueurs comme Antonio Rüdiger, David Alaba et Eder Militao ont mis le Real Madrid en état d'alerte alors qu'il recherche des recrues défensives. Alonso, favori pour succéder à Ancelotti à la fin de la saison, considère Tah comme un renfort clé pour la saison à venir au Real Madrid. Outre eux, Manchester United est également entré dans la course, tout comme le Bayern Munich, qui a renouvelé son intérêt après avoir échoué à recruter le défenseur l'été dernier. Barcelone travaille depuis longtemps sur un transfert pour Tah, et il n'est donc pas surprenant de voir le joueur toujours penché pour un transfert en Catalogne. Mais le club devra prendre des mesures concrètes pour garantir sa signature au plus tôt, d'autant plus qu'Alonso fait désormais pression pour une éventuelle réunion au Real Madrid. À la fin de l'année dernière, Barcelone faisait partie des clubs liés à un transfert pour Ben Seguir, la star de l'AS Monaco qui fait des vagues en Ligue 1. Ailier gauche de formation, Ben Seguir a été l'une des étoiles montantes de la Ligue 1 cette saison, totalisant 9 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. À seulement 20 ans, le Marocain a disputé 80 matchs officiels avec l'AS Monaco. À l'approche du mercato estival, il pourrait devenir l'un des sujets les plus brûlants du marché des transferts. Selon Sport, Ben Seguir rêve d'un transfert à Barcelone, détaillant comment il a toujours aimé regarder le club catalan. Dans une interview accordée en 2023, il a ouvertement exprimé son amour pour le club et son style de jeu. « J'ai grandi en regardant le Barça. Leur style de jeu m'a toujours fasciné », a-t-il déclaré. Barcelone s'est intéressé à Ben Seguir à la fin de l'année, lorsqu'ils ont envoyé des recruteurs pour garder un œil sur le jeune contre Benfica, où il a marqué à la 12e minute. Ben Seguir, outre son amour pour Barcelone, considère également Neymar comme l'une de ses idoles. Il est donc un fervent supporter du club catalan. Avant le début de la saison, Ben Seguir avait déjà impressionné les supporters barcelonais en marquant lors du trophée Joan Gamper, où l'AS Monaco s'était imposé 3-0. Depuis lors, l'ailier a gagné en confiance et pourrait finir par devenir une véritable option pour Barcelone alors qu'ils cherchent à renforcer leurs options offensives l'été prochain. Ben Seguir a actuellement une valeur marchande de 30 millions d'euros et avec un contrat jusqu'en 2027, il sera intéressant de voir ce que l'avenir réserve à l'international marocain. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui like et commentent quotidiennement, merci pour la force.